Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Dessous de la langue. Aujourd'hui, nous allons indirectement aborder ces personnes indisciplinées qui n'arrêtent pas de gigoter, celles qui dans les transports remuent en tous sens, petits ou grands, celles qui se lèvent de table pendant qu'on est encore en train de savourer son plat, bref, celles qui ne se tiennent jamais à carreau. Oui, j'ai eu envie d'aller fouiller dans les origines historiques de cette expression et figurez-vous qu'évidemment, il n'y est pas question du carrelage de la salle de bain et encore moins de la crédence de la cuisine, quoique du carrelage finalement, il en sera peut-être question. Bref, aujourd'hui dans les dessous de la langue, on parle de se tenir à carreau. Pourquoi dit-on briller par son absence, fait comme un rat ou encore chanter à tue-tête? Bienvenue dans les dessous de la langue, l'épisode qui met la langue française à l'honneur. Imagée, vivante, évolutive et parfois fantasque, la langue de Molière est riche d'inventions. Et c'est justement cette variété que je vous propose d'explorer avec moi. Alors en faisant mes recherches, je suis tombée sur 3 hypothèses concernant cette expression française. Évidemment, la langue étant en constante évolution, il est parfois difficile d'attribuer l'origine d'une expression à une époque ou à un usage bien précis. En l'occurrence, la première hypothèse pour cette expression, qui signifie que l'on doit être sage, ne pas bouger, se tenir immobile, remonterait au Moyen Âge. Et plus précisément, lorsque les soldats, pour défendre les châteaux forts, ceux que l'on dessine avec tant de ravissement étant enfants, depuis leurs tours et les remparts, utilisaient des arbalètes, dont les flèches, courtes, acérées et spécialement conçues pour pénétrer la cotte de maille des adversaires, s'appelaient les carreaux. Ainsi, l'expression pourrait venir du fait que le soldat se tient à l'affût de l'ennemi derrière son arbalète, tout en étant discret pour pouvoir lui envoyer un carreau dans la cuirasse. Au contraire, elle pourrait simplement venir du soldat qui cherche à éviter les carreaux ennemis et se tient donc vigilant en se cachant derrière les murailles. La deuxième hypothèse nous fait remonter quant à elle directement à la Révolution française, et oui, encore et toujours elle. En 1793, en effet, Danton crée une nouvelle juridiction criminelle d'exception dénommée le tribunal révolutionnaire. C'est un tribunal criminel extraordinaire, c'est-à-dire dont les pouvoirs sont étendus et dont la vocation est de juger les potentielles actions ou entreprises contre-révolutionnaires. Comme nous l'explique l'article 1er du décret de la Convention nationale du 10 mars 1793 relatif à la formation d'un tribunal criminel extraordinaire. C'est-à-dire qu'il fallait, enfin en tout cas dans le but et l'intention initiale, réprimer toute entreprise contre-révolutionnaire, tout attentat contre la liberté, l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de la République. Le tribunal sera installé dans le palais de justice de l'île de la Cité et fera comparaître tout de même plus de 4000 personnes durant sa courte existence, c'est-à-dire pendant précisément 16 mois. Et il en condamnera tout de même près des 2/3 à la guillotine. Le tribunal révolutionnaire de Paris est sans conteste la plus célèbre des juridictions d'exception qui furent mises en place sous la terreur pour punir les ennemis, réels ou supposés, de la jeune République. Dominé par la figure de son accusateur public, Fouquier-Tinville, il est devenu le symbole de l'arbitraire politique et judiciaire du jacobinisme au pouvoir. Mais quel rapport avec nos carreaux, me direz-vous? Eh bien, dans ce tribunal, sur l'île de la Cité donc, le public pouvait venir assister aux délibérations dans une zone prévue à cet effet et où le sol était composé, eh bien oui, vous avez vu juste, de carrelage. La population, qui avait quand même le droit d'y assister mais n'avait pas le droit de s'exprimer lors des délibérations et des procès, ne pouvant donc pas bouger ou bien encore s'exprimer à voix haute, devant rester discret, debout sur les carreaux de carrelage, cela aurait donné l'expression « se tenir à carreau ». Et enfin, la troisième hypothèse, qui pour sa part est plus récente. Elle remonterait au XIXe siècle et on la devrait à l'argot policier. En effet, dans cet argot, justement, le carreau désigne le domicile, par extension de la carré ou de la carre, qui est une chambre. Il existe aussi l'expression se tenir à quart, qui signifie littéralement rester dans sa chambre. Les policiers auraient ainsi créé l'expression se tenir à carreau pour dire qu'un criminel reste caché chez lui. Quelle que soit l'origine qui l'emporte, cette expression connaît un net engouement à partir du XIXe siècle et passe dans le langage courant pour être toujours utilisée aujourd'hui. Voici donc 3 possibilités, 3 voies possibles qui ont permis à cette expression de se frayer un doux chemin dans la langue de nos jours. Et si vous avez apprécié cet épisode, je vous laisse vous tenir à carreau. Oui, pardonnez-moi pour ce jeu de mots à la limite de la délinquance humoristique, je vous le concède, et ajoutez une note sur votre plateforme d'écoute ou bien encore commentez à propos de votre hypothèse préférée. Et vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes. À très bientôt!